Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais hyper content parce que je m'étais dit ouais, j'ai une nouvelle idée de vidéo, donc j'ai tout préparé dans mon coin et tout. J'étais prêt, bon j'ai pas su tourner la vidéo parce que j'étais en examen, donc ça devait sortir la semaine ici que ça sort. Et puis semaine passée il y a la Rick Deadstock qui a dit nouvelle vidéo, je découpe une chaussure. Je vous avouerai que j'avais le seum, donc voilà, aujourd'hui on va couper une chaussure, donc on va couper une Air Max One. Donc c'est cette paire là qu'on va couper, je vais vous ouvrir. Donc c'est ça qu'on va couper, donc c'est une paire que j'ai achetée sur Vinted exprès, donc c'est pas du tout à ma pointure. Alors pourquoi je coupe une Air Max One? Ben, comme vous le savez, la Air Max One c'est vraiment un modèle que je kiffe et moi je trouve ça hyper intéressant de me dire voilà, on coupe un objet, on voit ce qui se passe à l'intérieur, donc voir comment la technologie Air est constituée, voir comment les couches sont mises entre elles. Je trouve que ça peut être super intéressant et il y a une partie de la chaussure que j'aimerais bien garder pour essayer de faire une œuvre si on veut avec. Mais faut voir en fait le résultat que ça va donner, si c'est bien coupé ou si c'est pas bien coupé. Je sais pas prédire à l'avance comment ça va faire. Donc je vais m'organiser en deux parties. Donc je vais d'abord couper une paire dans ce sens là pour vraiment garder le bout de la paire, et une paire que je vais essayer de couper dans ce sens là. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que la paire va pas sauter, c'est ça qui me fait le plus peur. Donc je vais travailler avec des machines quand même qui sont assez dangereuses. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment je fais. Je vais aussi retirer les lacets parce que j'ai peur que en fait les lacets ça s'accroche dans la lame de la scie et que ça coince et que la paire saute. Donc je vais tout préparer, on se retrouve tout de suite près de la scie. Ah ouais, et au fait je me suis fait une petite colo, bah moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit look un petit peu estival. 2020 c'est l'année du changement, donc petite colo. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si vous trouvez ça moche ou si ça le fait. Moi j'aime bien, s'il y a des reflets un petit peu blond, bleu, enfin de base c'était blond mais après c'est tout neuf, j'ai fait ça hier, donc apparemment ma soeur a dit que la couleur devait encore changer. On verra, mais moi j'apprécie bien. Donc on se retrouve ici à côté de la scie, donc c'est une scie radiale. Donc comment ça marche? En fait c'est une scie qu'on va utiliser ainsi, c'est ce que je vais utiliser après pour couper la chaussure dans l'autre sens. Donc c'est pour couper du bois, donc une scie radiale en fait c'est simplement parce qu'on sait faire des angles. Mais celle-là elle a une spécificité, c'est qu'au-dessus il y a une table, donc ce qu'il y a ici on sait la baisser pour faire une scie circulaire pour couper en longueur. Donc premièrement ici ce que je vais faire, ici avec le guide, je vais couper la paire ainsi. Donc on va voir ça tout de suite. Et bien sûr je vais pas préciser, mais faites pas ça chez vous, faites pas ça tout seul parce que c'est quand même des machines qui sont super dangereuses et on se couperait vite les doigts. Surtout que là c'est pas du bois, donc je sais pas trop comment la machine va réagir, donc faites super attention parce que un doigt en bas c'est vite arrivé. Donc faites simplement pas ça chez vous s'il vous plaît. Moi j'ai l'habitude, ça fait quand même un moment que je travaille avec ces machines là, donc je sais comment réagir, mais bon. Une connerie est si vite arrivée, donc s'il vous plaît ne reproduisez absolument pas ça chez vous, merci. Et ben voilà. Et ben voilà, je vous l'avais prévenu, donc la chaussure vient de sauter. Donc j'ai arrêté la machine, je vais recommencer et en essayant d'avoir une poussée différente pour simplement pas avoir d'accident. J'ai été chercher une paire de gants, c'est pas ça qui va m'éviter de me couper les doigts, mais bon, c'est toujours une protection en plus. Et aussi une petite projection de caoutchouc, comme on va couper du caoutchouc et que ça va s'échauffer, les particules de caoutchouc seront super chaudes et si j'en ai une qui m'a atterri dans l'œil, ça va faire assez mal, donc comme ça. J'ai le look, c'est trop stylé. Et ben voilà, première paire coupée, donc
Voilà, on va analyser le résultat après. C'est pas du tout ce que je pensais, donc j'ai une petite question pour vous. Pour vous, la bulle d'air, elle se situe comment dans la chaussure? Moi, j'étais un petit peu impressionné, donc enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Donc dites-moi en commentaire comment, enfin ici en commentaire plus bas, comment vous voyez la chose, et puis je vous montre après le résultat. Donc maintenant, je vais essayer de couper la paire dans l'autre sens. Et en fait, j'ai un autre projet pour cette paire-là. Je vous expliquerai un petit peu après le déroulement. Donc voilà, j'ai remis la machine correctement. Donc maintenant, on va essayer de couper la paire ici à cet endroit-là. C'est parti! Donc voici le résultat, je suis content, j'ai réussi à couper les deux paires sans aucun dégât, sans aucune difficulté. J'ai toujours mes 10 doigts. Donc ce que je vous disais tantôt qui m'impressionnait, donc pour voir la technologie R, c'est ici. En fait, moi je pensais que la technologie R allait vraiment se balader tout le long. Donc ici on voit quand même qu'il y a des petits espaces, mais je croyais que c'était vraiment sur toute la semelle. Donc je suis quand même déjà assez impressionné de ceci. Et quand on regarde en fait sur l'autre paire, donc ici, on voit en fait qu'il y a aussi des tuyaux là. Donc en fait ici normalement il y en a encore en milieu, mais j'ai coupé vraiment à la limite ici de la bulle d'air. Donc en fait c'est vraiment une bulle d'air qui va dans tous les sens. Et il y a tous des petits plots au milieu. Donc voilà, maintenant on sait comment c'est formé. Je pensais aussi qu'ici la semelle, donc on voit bien ici la semelle intermédiaire, ici la semelle inférieure. Je pensais vraiment qu'il y aurait un jeu de matière à l'intérieur de la semelle intérieure. Mais donc voilà, sinon il y a vraiment rien d'impressionnant. Donc ici on voit juste, donc ici on voit il y a le tissu et ici il y a une petite doublure en mousse. On voit pas très bien. Et ici à l'intérieur il y a encore un tissu de doublure. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, je suis assez content d'avoir fait cette vidéo. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces deux trucs là? Donc déjà je suis super content parce que moi il y a vraiment un truc que je voulais, c'est soit que la coupe elle est nickel. Et quand on regarde ainsi, la coupe elle est vraiment super propre. Donc en fait c'est un petit projet artistique on va dire ainsi. J'aimerais bien simplement recoller ça contre une plaque simplement pour faire un petit déco, une petite déco, et comme ça là par exemple je pourrais mettre un petit pot de fleurs. Et je trouve c'est assez marrant de se dire qu'on a une chaussure qui va nous servir de petit maintien pour pot de fleurs. Et ça pareil, je trouve qu'à coller ça peut être assez intéressant. Donc voilà. Ah oui, pour celle-là j'ai eu un petit problème, enfin c'était pas vraiment un problème, mais j'avais du mal en fait à couper la chaussure à cause de la semelle, à cause de la languette plutôt, pas la semelle. Donc ici la languette je l'ai arrachée, je l'ai jetée tantôt, mais on ne la voit plus en fait, je l'ai jetée parce que ça me dérangeait vraiment. Donc je l'ai arrachée, elle est venue toute seule, donc voilà. Simplement on n'a pas la semelle parce que comme elle tenait pas, elle birlicotait et ça prenait dans la lame, donc impossible à couper de manière propre. Donc voilà, c'est un concept de vidéo que je suis super content d'avoir fait. Donc bien sûr ici c'était une vraie paire parce que je voyais pas l'intérêt de couper une fake simplement. Et simplement j'achète pas de fake, donc je sais même pas où m'en procurer concrètement sur internet, enfin voilà. Mais donc voilà, si vous avez d'autres idées de paires à couper, ça pourrait être intéressant. Après, il y a une paire qui serait super intéressante à couper, c'est la 4D de chez Adidas, mais je vais pas acheter une paire à 250, 300 balles juste pour la couper, donc il n'y a aucun intérêt. Mais si vous avez des idées de paires que vous pourrez trouver ça marrant, bah dites-le moi en commentaire, j'y réfléchirai et faire une petite série de vidéos où je coupe des paires, donc dites-le moi en commentaire. Mais bon, faut toujours que la paire reste dans un prix assez correct à l'achat. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis bon week-end, salut!